Alléluia. Bienvenue à tous et chacun dans la présence de notre grand roi Jésus, dans la présence du Saint-Esprit, dans la présence de notre Père céleste qui a tout créé. Amen. Euh, je vous apporte une parole aujourd'hui qui nous vient de nous être délivrée. Tu sais, quand on reçoit un paquet, mais ça a été délivré d'une façon euh, tranchante et en même temps dans la présence de Dieu au début du meeting. Le Saint-Esprit a pris toute la place pour nous dire, si tu as besoin de quoi que ce soit, prends-le. Et le même Saint-Esprit qui est en moi veut vous dire ça aujourd'hui, avant qu'on commence, parce que le but de nos jeudis soirs, que tu parles français, anglais, chinois, espagnol, tu peux te connecter et recevoir les grâces et l'onction que la tête a, que le leadership de Jésus Ministère International a. Et il y avait une présence tangible dans sa gloire pour te dire, prends qu'est-ce que tu as besoin, t'en viens et obtiens ton miracle. Et sache que tu es un miracle. Amen. Sache que tu en es un. OK? Et je veux m'assurer que tout ce que tu as besoin en ce moment, que ce soit juste une pensée, un rêve, que ce soit à tes yeux très gros ou très petits, minuscules, prends-le dans l'esprit en ce moment. Il y a une grâce qui a été relâchée ce soir de recevoir. Il y avait un des cieux ouverts au-dessus de nous pour juste être encouragé, restauré, rajeuni. Ce sont les mots qui ont été utilisés que j'ai pris le temps d'écrire dans mon livre. J'aime prendre des notes parce que les écrits restent. Amen. Mais je veux que vous preniez ça, que vous preniez la chance. Pas la chance, c'est pas une chance, en fait, c'est une faveur qu'on a de se connaître. Amen. Je pense à Pasteur Linda qui est live avec moi en ce moment. Euh, c'est un honneur de la connaître, c'est un honneur de connaître l'apôtre Ada, c'est un honneur de se connaître les uns les autres dans le corps du Christ pour la raison on a tous besoin les uns des autres. Mais ce soir, viens, obtiens ton miracle. Obtiens-le. Prends-le. C'est relâché. Amen. Merci, Père éternel, avant que je commence euh, à délivrer ton message. Jésus, merci de m'aider. Saint-Esprit, merci de m'aider. Merci que t'es tranchant. T'es tranchant dans tes idées, t'es tranchant dans ta vérité spirituelle, t'es tranchant. Puis on le sait qu'à la fin des temps, en ce moment, on a besoin d'entendre ce message-là. On a besoin de l'entendre pour s'examiner soi-même. On a besoin de l'entendre pour reconnaître notre entourage. On a besoin de l'entendre pour intercéder pour les gens. On a besoin de l'entendre, de manger cette parole, de la digérer, de la méditer et qu'on puisse être conscient de ce qui se passe autour de nous. Merci d'avance pour les révélations que tu vas nous donner aujourd'hui. Merci. Merci, 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 merci. Saint-Esprit, merci. Merci, Jésus. Merci, notre Sauveur. Merci, Père éternel. Amen. Euh, oh my God. J'ai tellement de choses dans mon cœur. Mon cœur, comme il déborde. Ah, ah. Le monde a besoin de qu'est-ce qui a été partagé ce soir, de qu'est-ce que je te propose de lire dans les Écritures. Le monde a besoin. Ouh! OK. Je vais aller tout de suite dans la parole parce que ça va m'aider. OK. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Et on va vraiment focuser sur le verset 5 aujourd'hui. Hallelujah. Mais vous allez reconnaître.
Puis là, je veux que vous soyez conscients que pendant qu'on lit les 4 premiers versets, il va y avoir des visages qui vont qui vont être là. Puis ces visages-là, ces gens-là, ces âmes-là, euh, on n'est pas là pour les juger de la colère de Dieu parce que seul Dieu est le juge. On est là pour constater et les présenter devant Dieu parce que c'est Dieu seul qui change les cœurs. Alléluia. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Mais sachez ceci, dans les derniers jours, des temps difficiles et dangereux, marqués par de grandes tensions et troubles, viendront des jours difficiles qui seront pénibles à supporter. Là, je vous traduis dans le fond la version amplifiée. OK. Fait que ça, la première portion, c'est pas une surprise avec toutes les guerres qui se passent, avec toutes les choses qui se passent. En tout cas, dans les 3 dernières semaines, j'ai vu des gens, et j'ai vu même avant hier, des gens, ils passent à travers des drames. Euh, on vit dans des temps dangereux, puis l'apôtre Ada a même partagé un témoignage rapide ce soir qu'il y a quelqu'un qui a essayé de l'emmener dans sa voiture. C'était un monsieur pervers, là. Bien sûr, elle est sans peur, l'apôtre Ada, puis elle est courageuse. Finalement, la voiture est partie. Mais tout ça pour dire qu'on vit dans des temps fous, puis des temps dangereux. Amen. Puis c'est pas pour mettre la peur, mais c'est pour faire une constatation de la folie de ce monde. Et il y a des gens qui en meurent. OK. Verset 2. Car les gens seront égoïstes, narcissiques, centrés sur eux-mêmes, avides d'argent, poussés par la cupidité, vantards, arrogants, injurieux, désobéissants envers leurs parents, ingrats, impies et irrévérencieux. C'est-à-dire qu'ils en ont rien à cirer de la religion. En fait, rien à cirer de Dieu tout court. OK. Verset 3. Ils seront sans amour. Dépourvus d'affection humaine naturelle, insensibles, inhumains. Irréconciliables, médisants, dépourvus de maîtrise de soi, intempérants, immoraux, brutaux, ennemis du bien, traîtres, imprudents, vaniteux, épris de plaisirs sensuels plutôt que de Dieu. Verset 5. Ça, on a dit tout ça, là. Puis peu importe la catégorie dans laquelle les gens peuvent se retrouver, que ce soit un gros égoïste, ennemi du bien, qui veulent rien savoir de Dieu, pourtant, il y a une catégorie qui existe au verset 5 qui dit, malgré tout ça, là, qu'est-ce que je viens de lire, ayant l'apparence de piété, alors ayant une apparence de religiosité, mais en reniant sa puissance, car leur conduite annule la profession de foi. Puis là, la parole de Dieu finit en disant, évitez de telles personnes, tenez-vous loin. OK. Je viens de traduire une série justement sur les 10 personnes, 10 types de personnes à se tenir loin d'eux. Et dans ce qu'on a lu, il y avait l'ingrat, entre autres. Mais celui vraiment là qui a une apparence de religiosité, mais qui dénie la puissance, l'apôtre Ada nous l'a dépeint ce soir d'une façon extrêmement détaillée et précise, que tu peux aller à l'église, avoir une forme d'apparence, être là à tous les meetings religieux de ton église. Tu peux lire ta Bible à tous les jours. Mais si tu dénies la puissance, puis là, elle a décrit, c'est quoi dénier la puissance? C'est que tes actions et tes comportements annulent ce que tu dis.
Puis elle a expliqué davantage en disant que tu laisses pas une full accès, c'est-à-dire un accès entier à Dieu, de venir transformer ton cœur intérieurement. Parce que quand tu dénies la puissance de Dieu, c'est que tu lui as donné juste une partie de toi-même. C'est pas, il y a pas une full accès pour vraiment que tu sois transformé à 100% et que tu puisses manifester sa puissance à 100%. Parce que si tu veux manifester sa puissance à 100%, tu peux pas juste avoir une forme de piété extérieure avec des Alléluia, puis merci Seigneur, merci Jésus, mais en vérité, intérieurement, c'est ah, ça me tente pas, ah, si, ah, ça. Ça veut juste dire que t'as pas donné un accès complet à lui, tu t'es pas abandonné complètement et il y a un bout de chemin que tu as à faire parce que quand tu es dans cette forme de piété-là religieuse hypocrite, et elle a donné l'exemple que quand Jésus confrontait les pharisiens, il disait qu'ils étaient une gang d'hypocrites parce qu'ils faisaient tout bien en apparence. Leurs mots et leurs actions en apparence paraissaient très pieuses et religieuses, mais à l'intérieur, Jésus les a confrontés, t'es plein d'ossements morts, t'es hypocrite. Et quand tu te retrouves là, puis beaucoup d'entre nous, on a déjà été là, je vais être transparente avec vous autres, dont moi-même, avant que je le réalise, parce que j'avais juste appris la religiosité. J'étais née de nouveau, mais j'avais juste appris de l'Église, d'avoir une forme de piété extérieure, mais aucune transformation intérieure, répétant toujours les mêmes niaiseries, les mêmes comportements, et n'exprimant pas aucun amour, compassion, paix, miséricorde, etc. Tous les beaux fruits de l'esprit, elle a touché aussi dans Galates 5. Les beaux fruits du Saint-Esprit, tu peux pas vraiment les manifester quand tu as juste une forme de piété, une forme de religiosité. Et quand tu es dans cette catégorie-là, non seulement Dieu nous appelle à éviter ce genre de personnes-là, mais ce genre de personnes-là se retrouvent à l'extérieur de la protection divine. Et c'est vraiment dangereux de se retrouver à l'extérieur. C'est un réel danger de jouer à la religiosité. Euh, parce que tu peux te vendre l'idée que tu es protégé, mais tu ne l'es pas. Puis tu veux pas te retrouver là. Amen. Et de dénier la puissance, de renier, dénier la puissance, c'est vraiment un gros mot. Puis c'est une définition que j'ai traduite, qu'elle nous a lue. Et je vais le lire. Quand tu as cette apparence-là de piété, c'est que tu rejettes la puissance du Saint-Esprit, en fait, parce que c'est le Saint-Esprit, la puissance. Donc, si tu fais juste jouer à la religiosité et que dans ta vie, tu n'as aucun fruit de puissance, de manifestation réelle de ce que Galates 5 parle, des fruits de l'esprit et de la puissance de chasser les démons, guérir les malades, faire des disciples, s'il n'y a pas de fruits tangibles dans ta vie, c'est-à-dire que tu es en train de rejeter la puissance qui transforme les vies. Puis là, ça décrit un comportement hypocrite, égocentrique. Et les individus recourent à un langage, puis des rituels religieux. Ils fréquentent les églises, mais ils mènent une vie qui témoigne pas, qui témoigne aucunement le changement spirituel. Ça a besoin d'être adressé. Ça a besoin d'être adressé. Oui, Jésus dit le bon blé puis la mauvaise herbe, laisse-les grandir ensemble dans l'Église. Mais s'il y a des gens comme ça dans ton entourage, ça a besoin d'être adressé avec amour, qui peuvent lire ce verset-là. Puis après ça, ils reçoivent, tant mieux. Puis qu'ils puissent se repentir, changer, tant mieux. Puis s'ils veulent pas, c'est correct, on se tient loin de ça. On se tient loin de ça. On n'a pas de temps à juste être là avec eux, à jouer à la religiosité. C'est vraiment, il y a vraiment des cœurs froids.
Parce que pour être dans les comportements qu'on a lus, là, il faut que tu aies un cœur disposé qui est froid. Que tu n'as pas d'amour vraiment à donner, que tu es juste t'es pas religieux. Il y a des gens qui... J'ai expérimenté ça aujourd'hui. J'ai rencontré une personne euh, qui rejetait complètement la divinité en moi, la religion, je sais même pas comment l'exprimer tellement c'était démoniaque. Puis en même temps, dans cet événement-là aujourd'hui, j'ai expérimenté la gloire de pouvoir prêcher à, à des enfants parce que je me suis retrouvée très proche d'une cour d'école en aidant quelqu'un aujourd'hui. Je me suis retrouvée proche dans la cour d'école, proche de la clôture. Et j'ai vu deux, trois jeunes adolescentes et je les ai juste saluées, tu sais. Je fais, waouh, une opportunité ici. Fait que je les ai saluées, puis je dis, allô, comment ça va? Puis, tu sais, puis tout de suite, tu sais, dans mon cœur, je voulais leur dire, hey, savez-vous, tu sais, que Jésus vous aime? Puis là, elles étaient comme, non. Puis surnaturellement, instantanément, quelques minutes après, je me suis retrouvée avec une trentaine d'enfants à écouter le message de l'Évangile, à écouter l'amour de Dieu. Et il y en avait une, entre autres, qui était beaucoup plus jeune, beaucoup plus petite, peut-être 6 ans, parce que tu sais, c'était tous les groupes d'âge. Ben, elle avait tous les beaux petits cheveux bouclés, puis là, elle était comme, ben moi là, je suis musulmane, tu sais. Elle était toute fière de me dire ça, tu sais. Puis j'ai dit, oh, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, elle était comme, ah, ben, nous, on accepte tout le monde. On accepte toutes les religions. Parce qu'elle voyait bien que je parlais de Jésus. Fait qu'elle dit, on accepte tout le monde. Je dis, ah oui, ah, je dis, OK. Je dis, quoi d'autre que ça fait dans ton cœur? Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, elle était comme, bah, je sais pas trop, là. Pourquoi? Parce que la religiosité, ça a une forme. Mais ça dénie complètement la puissance de Jésus. Parce que quand j'ai demandé qu'est-ce que ça fait dans ton cœur, elle était comme, ben, c'est un enfant, je voulais pas commencer à avoir le focus sur elle. Tout le monde écoutait, tu sais, je voulais pas qu'elle se sente mal. J'ai pas focusé sur son cas. Mais je vous l'explique là parce que c'est un exemple concret. Ça faisait zéro pour son cœur. Quand j'ai posé la question, mais qu'est-ce que ça fait dans ton cœur? Parce qu'elle me donnait un paquet de règles, ben, tu sais, on aime tout le monde, on aime toutes les religions, faut être gentil avec les amis, tu sais, elle me donnait un paquet de règles. Un paquet de rituels religieux qui mènent nulle part. Qui n'ont aucune puissance. Puis là, j'ai dit, OK, maintenant, posez-moi des questions. Puis là, il y en a une qui dit, puis là, je le voyais, ils se parlaient entre eux. Et puis là, j'ai dit, toi là-bas, j'ai dit, t'as une question? Puis là, elle était comme, non, non, là, elle voulait pas me poser la question. Finalement, son ami l'a posé à sa place. Elle dit, ben, tout d'un coup, tu sais que une fille, ça aime une fille, puis un garçon qui ça aime un garçon, l'amour de Jésus, est-ce qu'il va m'aimer pareil? Fait il y avait tout un paquet de questions parce que sont confus, ils ont besoin de clarté. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui va être capable d'enseigner ces enfants-là. Puis tu peux pas avoir une forme de piété et d'être rempli du Saint-Esprit en même temps. T'es rempli du Saint-Esprit ou t'es religieux, ou t'es vide, ou t'es égocentrique, ou t'es tout ce que je viens de lire là. C'est un ou l'autre. C'est noir ou blanc, gang. On peut pas jouer la game. On peut pas dire je laisse rentrer Dieu un petit peu ou je le laisse pas rentrer. Faut être sold out. On a une génération qui attend après nous. Là, ça donne que j'ai expérimenté et cette génération-là d'enfants, mais on a aussi le corps du Christ qui a besoin d'être enseigné. On a nos personnes âgées qui ont été enseignées une forme de piété dans la religion catholique, puis qui meurent en ce moment dans des CHLD qui savent même pas s'ils vont aller au ciel. Si tu sais pas que tu t'en vas au ciel, t'es dans un trouble sérieux. Ça veut dire que tu vas peut-être en enfer.
Pourquoi? Parce qu'on joue tout à la religiosité d'avoir une belle forme, mais qu'on ne laisse pas rentrer totalement à 100%. Puis là, j'ai répondu, puis là, tu sais, ça a été tellement glorieux de voir ça. Puis ça, que toute la gloire revienne à Dieu. Je sais que j'ai cette grâce-là avec les kids. Ça m'a été prophétisé. Je l'expérimente pas beaucoup ces temps-ci parce que je suis pas souvent alentour d'enfants. Puis ça me manque parce que c'est ça j'ai fait, moi, mes premières 8 années de vie chrétienne à la chapelle avec David Potier. J'ai servi aux enfants à tous les dimanches pendant 8 ans. C'était ma joie. Puis après tout ça, là, il y a eu un autre groupe de petits gars, puis était comme, ouais, mais moi, je crois à rien. Puis là, je l'ai entendu dire ça, tu sais. Puis quand je me suis tournée, puis je le regardais dans les yeux, j'avais tellement compassion. Je le regardais dans les yeux, puis il y avait des grands yeux bleus. Puis il me regardait, puis je le regardais, puis il a fait, oh. Il a été frappé par le Saint-Esprit. Il a fait, oh. Puis je l'ai juste regardé avec compassion, puis avec amour. Je dis, c'est correct. Je suis pas ici pour forcer Jésus sur personne. Je fais juste répondre aux questions. C'est ça, OK. Mais j'ai vu dans ses yeux l'impact. Puis là, plus ça allait, plus il y a des enfants qui s'ajoutaient. Et là, voici l'ennemi qui veut dénier la puissance de Dieu, qui croit en rien, parce qu'on est à la fin des temps. Il y aura toujours quelqu'un dans l'entourage, comme Jésus, il y avait toujours quelqu'un dans l'entourage pour bafouer ou essayer de distraire ce que Jésus faisait. Et voilà l'intervenante qui vient direct dans ma face, super frustrée, dire, t'es qui toi? Puis qu'est-ce que tu fais ici? Puis vraiment, là, les enfants, reculer, reculer. Fait qu'elle les a toutes renvoyés. Elle voulait pas. Je dis, écoute, je fais juste enseigner l'harmonie puis l'amour de Jésus. Je dis, y a rien de mal à ça. Puis elle dit, à part de ça, pourquoi t'es là ou la clôture? C'est qui t'a donné le droit de mettre une toile sur la clôture? Ben, j'ai dit, je vais te le dire tout de suite, là. J'ai dit, c'est la propriétaire qui est juste là avec moi, puis c'est sa maison. Elle fait, oh, OK. Fait qu'elle a pris son trou un peu. Mais j'ai dit, by the way, Jésus t'aime toi avec. Puis là, elle fait, voilà, bon. Mais c'est correct. Le point, là, de ce qui nous a été enseigné ce soir-là, c'est qu'on va vivre ça, puis il va y avoir des gens froids comme ça dans la fin des temps. Et notre rôle, comme l'apôtre Ada nous a dit, c'est pas des rejeter, de dire, parce que j'aurais pu briser son esprit, de dire, c'est quoi ton foutu problème, puis t'es vraiment, tu t'en vas direct en enfer. Ça, j'aurais pu tomber moi-même dans la catégorie de religieuse finie et la condamner. Mais c'est pas ça qu'on est appelé. Oui, on est appelé à les éviter, ces gens-là, mais on est appelé à leur démontrer. Avec autorité, c'est qui le roi? Oui, mais avec amour de dire, by the way, Jésus t'aime toi avec. Puis je le sais qu'elle va pas oublier. Parce que les mêmes yeux du Saint-Esprit, d'amour et de compassion qui a frappé le jeune homme aujourd'hui qui avait peut-être, je sais pas, moi, 11, 12 ans, peut-être 13, et ça l'a frappé elle aussi. Puis elle peut dénier la puissance manifestée dans ma joie, dans ma paix, dans mon amour pour ces enfants-là. Elle peut essayer de le dénier. Mais moi, je sais que c'est là. Fait que toi qui m'écoutes, sois sûr que t'es pas dans ces catégories-là. Sois sûr que t'as pas d'ingratitude dans ton cœur. Sois sûr que t'es pas dans cette catégorie de ce qu'on a lu. Va relire le verset. Puis s'il y a quoi que ce soit, fais juste te repentir. C'est correct, la miséricorde est là. Puis move on. Puis reste protégé. Puis si t'as des gens autour, ben joue pas aux religieux puis dire arrière de moi. Non, tu peux saluer ces gens-là à l'église. Des collègues de travail, tu peux les saluer. On n'est pas là pour les éviter au point d'être méchant avec eux. Mais on doit être focus, par exemple. On n'a pas de temps pour ça. Puis le dernier verset qu'elle a partagé en lien avec tout ça,
C'est Colossiens 3, verset 17. Puis ça m'a frappé aujourd'hui, j'ai vraiment eu une révélation. C'est écrit dans Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez, en parole et en action, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce à Dieu le Père par lui. En rendant grâce à Dieu, en disant merci à Dieu. C'est impossible d'avoir un cœur de reconnaissance et de remerciement envers Dieu et de faire tout en parole et en action pour notre Seigneur si tu as juste une forme de piété. Ça veut rien dire. Fait que ça m'a frappé de moi-même quand je dis mon merci à mon Jésus. Est-ce que je suis toute là de cœur? Est-ce qu'il y a vraiment une pleine conscience de qu'est-ce que je fais en parole et en action? Et que je suis pas juste dans un climat où ce que je me mets de la musique, là, tu sais, comme aujourd'hui, je m'avais mis une louange. Puis après ça, j'ai réalisé, je disais les mots parce que je les connaissais, mais mon cœur était pas là. Puis là, je fais, wow, attends une minute. Là, j'ai comme, tu sais, quand tu fine-tunes un radio, là, puis tu trouves le poste, là. Jouons pas à la religiosité. Faisons tourner le poste, qu'on le sait que notre cœur est au diapason. Et que tout ce qu'on fait en parole et en action est au diapason, il est au poste, est à la bonne fréquence radio du cœur de Dieu. Parce que, je vous le dis, là, dans cette fin des temps-là où il y a plein de choses qui arrivent, il y a des gens qui meurent prématurément, il y a des gens qui sont malades, il y a des accidents qui arrivent, c'est pas notre histoire. Parce qu'on va rester protégé, on va rester dans cette grâce-là, on va rendre grâce et gloire à Dieu avec un cœur sincère. Fait que ce soir, ce matin, cet après-midi, peu importe le temps que tu m'écoutes, je t'encourage. Je t'encourage à arrêter juste de lire de ta Bible et pas de transformer avec rien. Tu lis ta Bible puis ça transforme rien. C'est ça de dénier sa puissance, d'avoir une forme de religiosité puis de dénier sa puissance. Ça veut dire que tout ce que tu fais, il n'y a aucune transformation intérieure. Puis l'apôtre Adam a répété ça, là, je pense, comme 5-6 fois ce soir. De dénier la puissance, d'avoir une forme de piété et dénier la puissance égale, tu ne laisses pas Dieu te transformer. Tout ce que tu fais religieusement, il n'y a pas de fruit de transformation intérieure pour le long terme, pour le quotidien dans ta vie. Puis une autre chose qu'elle a mentionné qui vient de venir à l'esprit, le verset qui dit que les dons spirituels que Dieu nous donne, il nous les donne sans les reprendre. C'est-à-dire que quand il t'a donné quelque chose, un don, il te le donne, peu importe si tu vis comme dans le péché, là. Exemple, j'ai déjà vu des grands prophètes de ce monde vivre des vies de débauche, là, vivre une vie de désordonnée, là, comme on vient de lire, là. Mais au moment opportun, parce que Dieu est Dieu, puis que si ça tente d'utiliser un paquet, là, un beau vaisseau, là, que ce soit un vaisseau de déshonneur ou d'honneur, là, s'il veut utiliser ça à ce temps-là pour prophétiser à quelqu'un parce qu'il veut que cette personne-là se sente aimée, il va utiliser qui que ce soit, là. Fait que soyons pas dans la tromperie que si Dieu nous utilise puissamment à certains moments par le Saint-Esprit, que tout est beau dans nos vies. Non. La transformation intérieure, elle est quotidienne. Le renouvellement de notre intelligence, il est quotidien, minute après minute. On a besoin d'y donner accès, puis que si on fait quelque chose avec notre beau Jésus, qui est de lire sa parole, de le louanger, de prier, il faut s'assurer d'aller devant lui avec une certaine révérence, une crainte, un honneur qu'on lui doit. Pas n'importe comment. Parce que si tu viens n'importe comment, juste avec ta forme de religiosité, il n'y aura aucune transformation intérieure. Puis ça, c'est une dangereuse place à être. Fait que je t'encourage, vraiment dans ton temps perso, après cette vidéo-là,
de prendre un temps, de fermer tes yeux, puis de prendre un temps avec Dieu, puis de vérifier ça. Puis s'il faut que tu arrêtes toutes tes activités religieuses, là, arrête-les. Je te dis pas d'abandonner ton assemblée. Je te dis pas de pas parler avec ta pasteur ou ton leader. Mais toutes les activités que tu fais, si tu le sais qu'il n'y a pas de transformation là, t'es bien mieux d'être à face contre terre dans le plancher, physiquement. De crier Abba, 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 papa. Je veux plus lire une autre ligne de ma merveilleuse Bible. Je veux plus lire un autre ligne, un autre verset, sans que ça vienne vraiment me changer éternellement. Parce qu'on veut manifester, c'est le temps de manifester comme jamais. Ce que j'ai vu dans le cours d'école, là, aujourd'hui, là. Puis après ça, j'ai vu ceux qui étaient nés nouveaux, puis qui étaient tous excités. Il y en avait 4. Puis là, son corps venait en avant. Puis là, eux autres, ils étaient tous éliminés. Puis ils m'écoutaient. Puis là, ils étaient là, nous aussi, on est chrétiens. Oh. Puis après ça, il y en a une qui est venue. Puis là, elle, c'était l'esprit de pharisien. Puis là, ah ouais, c'était si capable de répondre à toutes les questions que ça. Donne-moi donc ma date de fête d'abord. Et j'ai expérimenté toutes les sortes d'esprits. J'ai vu des jeunes avec l'esprit de dépression. J'ai vu des jeunes avec une honte sur eux. J'ai vu, écoute, il y en avait beaucoup. C'était toutes sortes d'esprits. On a besoin d'être spirituellement en place pour leur enseigner. Puis à la toute fin, avant que les surveillants viennent pour les chasser, il y en a une qui m'a regardée, elle m'a dit, ben là, pourquoi tu travailles pas dans notre école? Elle dit, tu pourrais être juste une remplaçante. Je sais pas s'il faut que je vais à l'école juste pour être remplaçant, là. Apparemment que non. En tout cas, anyway, c'est un autre sujet, là. Mais la future génération a besoin. L'Église a besoin. Les gens de la génération qui est au-dessus de nous a besoin. Soyons spirituellement en place. Amen. Ouvre ton cœur. Donne-y accès intérieurement à la pleine capacité. Le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de cette lumière. Le monde a besoin. Et le reste, on l'évite. Et on focus. Fait que merci Père éternel pour cette parole qui va pas retourner sans effet. Je déclare et décrète que cette parole va tomber dans une bonne terre pour tous ceux qui la sont. Parce que toi, tu connais les cœurs. La terre, c'est les cœurs des gens. Et je déclare et décrète que toutes les bonnes terres que tu vois, Père éternel, tu vas établir, enraciner cette parole, qu'ils puissent la comprendre et l'enseigner à leur tour. C'est mon désir, Papa. Que des disciples se fassent former, guérir, à attaquer la fin des temps, à attaquer ce monde avec puissance, de la résurrection des morts, des démons qui peuvent être chassés dans un regard, de, 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 de toute cette puissance-là dans nos bouches pour guérir les malades. Merci. Merci d'avance pour ce que tu fais dans les cœurs aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Je vous aime et on se voit bientôt au prochain. Viens et obtiens ton miracle. Je veux que tu saches que si tu veux sommer, tu as à cœur de faire une donation. Tout est dans le chat. On parle de semences qui portent fruit. Amen. Dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Je vous aime. À bientôt. Bye bye.